et par la grâce. Amen. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème là. Alors, Amen. je disais tantôt que par Amen. la grâce de Dieu, je suis marié et je suis pasteur à l'Église des Assemblées de Dieu, ici au Bénin, dans le sud du Bénin. Je ne suis pas le pasteur principal, j'assiste mon pasteur. Voilà, et ça a été toujours un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec la famille DSP. Et c'est une opportunité pour moi d'être utile à Dieu. Et je remercie le leader Christopher qui, depuis la première fois, euh, m'a fait confiance. Il m'a toujours fait confiance jusqu'à présent. Quand il y a un programme, il m'invite, il m'appelle pour enseigner. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous voulons remettre ce moment en tes mains. Merci pour la vie de toutes les personnes présentes ce soir. Merci pour la vie de Christopher. Merci pour la vie de Victoire. Merci pour la vie de Jean-Michel. Merci pour la vie de Raphaëla. Merci pour la vie de Kyria. Merci pour la vie de Marie Ariol. Seigneur, Esprit de Dieu, je te demande de nous parler ce soir de façon basique et très simple afin que les vérités soient profondes et qu'elles ne soient pas juste des vérités qui nous impactent, mais Seigneur, qu'on en ressorte avec des résolutions claires, même déjà à partir de demain. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, ici, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Même si on n'est pas dans un lieu physique, quand même, nous sommes réunis virtuellement. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Donc, nous sommes tous ensemble. Et la Bible déclare que là où deux ou trois sont unis, le Saint-Esprit est là. Nous sommes là à cause de Dieu, à cause de sa parole. Donc, le Saint-Esprit est là. Déjà, je veux bénir Dieu pour la vie du leader Christopher qui a reçu cette vision. J'aime beaucoup le thème du Saint-Esprit. Alors, qui parle de l'école du Saint-Esprit? L'école, c'est un lieu de formation. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. L'école, c'est un lieu d'entraînement. Donc, qui parle de école du Saint-Esprit parle de formation du Saint-Esprit, lieu de formation du Saint-Esprit, ou bien lieu de formation sur le Saint-Esprit, lieu d'apprentissage sur le Saint-Esprit. Donc, nos réunions, bien, la réunion de ce soir va nous aider à mieux connaître qui est le Saint-Esprit. Et j'ai lu il y a 1 an ou 2 ans un livre intitulé D'école. En français, c'est L'Appel, écrit par Rick Joyner, le prophète Rick Joyner. Le livre d'École est la suite du livre Final Quest, bien encore appelé L'Ultime Assaut en français. Il n'y a pas que l'Ultime Assaut. L'Ultime Assaut, c'est la première édition d'une série. C'est une série de 3 livres. L'Ultime Assaut, L'Appel, le Flambeau et l'Épée. Donc, j'ai lu le livre concernant l'appel. Et dans ce livre, Dieu ou Jésus s'exprimait et parlait directement face à face à Rick Joyner et disait ceci à Rick Joyner. Rick, les expériences que tu es en train de faire, tu aurais pu les faire si tu avais maîtrisé le Saint-Esprit sur la terre. Je paraphrase. Et le Seigneur lui a dit,
que le Saint-Esprit est sur le point de faire des merveilles sur la terre comme il l'a fait au début de la création de ce monde. Mais encore faut-il que les chrétiens fassent de la place au Saint-Esprit. Et Jésus lui a dit, les chrétiens appellent le Saint-Esprit, les chrétiens croient au Saint-Esprit, mais beaucoup de chrétiens ne font pas place, ne créent pas une place dans leur vie pour le Saint-Esprit. Amen. Alors, j'aimerais te poser la question ce soir. Est-ce que tu fais place au Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit est une valeur très importante. Comme je le disais, dans les derniers jours que nous sommes en train de traverser dans le monde. Vous savez pourquoi nous ne faisons pas place au Saint-Esprit dans nos vies de nos jours? Beaucoup ne font pas place au Saint-Esprit de nos jours, simplement parce que nous ne connaissons pas qui est le Saint-Esprit, simplement parce que nous ne maîtrisons pas, nous ne cernons pas l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et ce soir, si je dois donner un thème à mon enseignement ou bien à l'enseignement de ce soir, je l'intitulerai « Qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans nos vies ?» Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, donc nous parlons du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans nos vies? Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel 36, verset 27. Sachez que pendant que nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel 36, 27, j'aimerais que vous sachiez que le Saint-Esprit, le sujet du Saint-Esprit est un domaine très, très vaste que nous ne pourrions même pas finir d'enseigner en un mois. Vous savez, lorsque j'ai commencé par faire mes études sur le Saint-Esprit, j'ai subdivisé mes études en 5 grandes parties et tous les chrétiens devraient connaître ces 5 grandes parties. Amen. La première partie, c'est les symboles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des symboles. Je crois qu'il y a 7 symboles du Saint-Esprit: l'eau, le feu, le vent, le vin, la colombe, l'huile. Je crois qu'il y a un 7e truc que j'oublie là. Il y a 7 symboles. La première partie, c'est les symboles du Saint-Esprit. Et en tant que chrétien, tu dois connaître c'est quoi les symboles du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas ces symboles, mais ces symboles souvent le représentent pour signifier certaines choses. Comprendre les symboles du Saint-Esprit t'aidera à mieux comprendre ses fonctions, sa façon d'opérer. Amen. Donc, la première partie dans l'étude du Saint-Esprit consiste à connaître ces symboles. Numéro 2, les noms du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été appelé sous différentes formes dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Nous avons jusqu'à 24 noms au moins. J'ai une liste de 24 noms que je ne vais pas partager ce soir parce que ce n'est pas le sujet principal de l'enseignement de ce soir. Il y a une liste de 24 différents noms qui sont employés pour le Saint-Esprit. Le nom général, c'est le Saint-Esprit, mais il y a des noms. Esprit de vérité, mon esprit, l'ange de la face de l'Éternel. Il y a plusieurs noms. L'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Tout-Puissant. Il y a plusieurs noms. Et chacun des noms, à chaque fois qu'on appelait chacun des noms, c'était pour une activité distincte. Et c'est important que nous connaissons ces noms-là. Amen. Après les noms du Saint-Esprit, nous avons les dimensions du Saint-Esprit. La partie 3, les dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère en dimension dans la vie des chrétiens. Et c'est très important pour nous de savoir cela. Nous avons 3 dimensions principales du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Qui parle du Saint-Esprit en nous, parle du Saint-Esprit qui vient en nous lors du salut. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Et ce Saint-Esprit vient en toi pour t'aider à développer le caractère de Christ. On va voir ça plus en profondeur tout à l'heure. Nous avons le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit vient sur nous lorsque nous sommes remplis jusqu'à déborder et cela se manifeste par le parler en langue. Celui qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit ou le parler en langue n'a pas encore le Saint-Esprit sur lui. Et le Saint-Esprit sur lui a un rôle. Le Saint-Esprit en nous a un rôle différent du Saint-Esprit sur nous, différent du Saint-Esprit avec nous.
Et après les dimensions du Saint-Esprit, nous avons maintenant les rôles du Saint-Esprit dans chaque dimension. Et pour finir, la communion avec le Saint-Esprit. Donc, je récapitule. Ces 5 choses, je vous encourage à faire des études dessus. Moi, j'ai commencé par rassembler les notes pour en faire un livre en 5 grandes parties. Première partie, les symboles du Saint-Esprit. Deuxième partie, les noms du Saint-Esprit. Troisième partie, les dimensions du Saint-Esprit. Quatrième partie, les rôles du Saint-Esprit. Et la cinquième partie, la communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux parler de qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans notre vie. Pour la première fois, Dieu va montrer pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on appelle aujourd'hui le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, sans pour autant connaître l'implication profonde du Saint-Esprit. Et dans le monde spirituel, lorsque tu parles de certaines choses, tu fais certaines choses sans comprendre la profondeur ou l'implication de ces choses, ça n'a pas souvent d'effet. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit de connaître. La Bible dit, Jésus dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Alors nous allons aller dans Ézéchiel 36, verset 27, pour voir ce que Dieu nous apprend sur son esprit. Quelle est la tâche principale? Quel est le rôle principal du Saint-Esprit dans nos vies? Et qui est le Saint-Esprit? Je crois que dans l'Ancien Testament, c'est pour la première fois que Dieu va révéler ça réellement. Il appelle l'Esprit et il dit qu'est-ce qu'il va faire dans la vie des chrétiens. On y va. Ézéchiel 36, verset 27. Je vais lire la version français courant. Le Seigneur dit ceci, « Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Je mettrai en vous mon esprit. » Wow. Là, nous allons voir que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, parce qu'il l'a appelé mon esprit. Donc, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et l'Esprit d'un homme, c'est l'homme lui-même. Parce que je prends l'exemple d'un homme, lorsqu'un homme meurt, son esprit ne vit plus. Lorsque l'esprit d'un homme le quitte, lorsque l'esprit d'un homme n'est plus, la vie de l'homme n'est plus. Donc, l'homme aussi n'est plus. De la même façon, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, qui parle du Saint-Esprit parle de Dieu lui-même. Quand on appelle le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu appelle le Saint-Esprit mon esprit. Donc, ne banalise plus le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu en personne. Amen. Et Dieu va nous dire quelle est sa tâche principale, quel est son rôle. Pourquoi il a décidé d'envoyer le Saint-Esprit en nous, dans les chrétiens. Il va dire, dans le verset que nous venons de lire, que c'est pour que nous puissions être capables. Le Saint-Esprit, c'est son esprit en nous qui nous rendra capables d'obéir à ses lois, d'observer et de pratiquer les règles qu'il nous a prescrites. Amen. Et c'est Dieu qui est en train de dire ça. Si Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous rendra capables, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, nous serons incapables d'obéir à ces règles, de pratiquer ces prescriptions. Sans le Saint-Esprit, nous serons incapables. Amen. Si Dieu a trouvé nécessaire de nous donner le Saint-Esprit pour nous rendre capables, cela veut dire que Dieu s'est rendu compte qu'aucun homme ne pouvait être capable. Et lorsque vous connaissez l'histoire, Dieu a observé les hommes pendant longtemps dans l'Ancien Testament et s'est rendu compte que, quel que soit ce qu'ils font là, ils n'atteignent pas le niveau, le seuil qu'ils doivent avoir peut-être pour me plaire. Mettons alors mon esprit en eux pour les rendre capables. Frère,
tu ne peux pas être capable de faire de grandes choses pour Dieu. Je ne peux pas être capable de faire de grandes choses pour Dieu, de vivre la vie à laquelle Dieu m'a appelé, d'accomplir le ministère auquel Dieu m'a appelé, la mission à laquelle Dieu m'a appelé sur la terre, sans l'implication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Je me rappelle de l'histoire du pasteur Benny Hinn. Lorsqu'il était jeune, il racontait son histoire. J'ai suivi un de ses messages. Il a dit qu'il courait après un homme de Dieu. Il allait voir l'homme de Dieu. Il criait, il demandait à l'homme de Dieu, comment est-ce que je peux être capable? Je veux plaire à Dieu. Je veux faire ce qu'il veut. Donne-moi le secret pour être capable. Il a dit que lorsqu'il est allé tout jeune vers cet homme de Dieu, l'homme de Dieu l'a poussé vers le mur. Il lui a dit, hey, you, it is not of your capacity. C'est-à-dire, ce n'est pas de ta capacité. Ce n'est pas de ta propre force, mais de sa capacité en toi. Notre capacité à obéir à Dieu et à lui plaire ne dépend pas de nos efforts, mais de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas faire d'efforts? Non, parce qu'on a dit travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Nous avons une part à jouer, mais nous devons nous associer au Saint-Esprit parce que c'est lui qui rend parfait et performant nos efforts. Donc, en tant que chrétien, je le redis, nous devons associer le Saint-Esprit à nos efforts pour plaire à Dieu, car c'est lui qui rend nos efforts performants. Amen. 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 J'espère que vous me comprenez ce soir. Je ne dis pas encore des choses compliquées. Moi, j'aime dire les choses de façon basique. Amen. Donc, nous continuons. On est toujours dans Ézéchiel 36, verset 27. Nous voyons la volonté de Dieu de mettre son esprit en nous pour nous rendre capables. Donc, la tâche principale du Saint-Esprit en nous, là, c'est nous rendre capables d'obéir à Dieu et de faire comme Dieu veut. Et donc, vous allez voir que dans Ézéchiel 36, le verset 27 qu'on a lu, ce n'était pas encore le moment que le Saint-Esprit descende. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas encore là. La phrase qu'on a lue, c'est « je mettrai », c'est au futur. Donc, à quel moment le Saint-Esprit descend dans les hommes? À quel moment? Et c'est là maintenant, nous allons aller voir maintenant ce que Jésus lui-même a dit sur le Saint-Esprit. Je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur, Dieu le Père lui-même a dit concernant le Saint-Esprit. Maintenant, allons-y voir ce que Jésus nous a dit sur le Saint-Esprit. Cela nous permettra de voir à quel moment les gens, les disciples ou bien les enfants de Dieu ou bien ceux qui suivent le Seigneur, à quel moment ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Nous allons aller dans Jean, le chapitre 16, pardon, les versets, à partir du verset 5 au verset 8. Je lis. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je m'en vais. Il était sur la terre, Jésus parle. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est qui ce consolateur? Nous allons voir dans Jean 14, 16 à 17, que le consolateur n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Donc, Jésus dit à ses disciples, à ses followers, comme on le dit aujourd'hui, que si je ne m'en vais pas, si je ne retourne pas vers le Père, personne ne peut recevoir le consolateur. Le consolateur qu'il a promis ne peut pas venir sur la terre. Donc, le Saint-Esprit promis par Dieu pour nous aider arrive ou bien descend sur terre après que Dieu soit monté, après Jésus soit monté au ciel. Après sa mort, après sa résurrection, il est monté et il a répandu le Saint-Esprit sur la terre. Mais où est-ce qu'il a répandu le Saint-Esprit? Ou en qui a-t-il répandu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est en tout le monde? Non. Le Saint-Esprit a été répandu en ceux qui suivaient Jésus, en ceux qui avaient foi en lui comme sauveur. Donc, le Saint-Esprit vient en nous grâce à la foi que nous mettons en Jésus. Et c'est là que la promesse de Dieu dans Ézéchiel 36, le verset 27, va être accomplie. Lorsque Jésus est monté au ciel et que ceux
qui ont eu la foi en lui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Donc, la personne qui n'a pas foi en Jésus n'a pas encore le Saint-Esprit en lui. Nous allons lire Éphésiens 1, 13 à 14. Moi, je vais lire la version français courant. Ça dit ceci. Éphésiens 1, le verset 13. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit promis dans Ézéchiel 36, le verset 27, vient en nous suite à notre écoute de l'Évangile et suite à notre croyance ou à notre foi au Christ. Et dans ce verset, on voit clairement que le Saint-Esprit en nous est la marque personnelle de Dieu. Donc, en ayant le Saint-Esprit, Dieu nous marque de façon personnelle. Donc, le Saint-Esprit vient en toi lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Alors, si tu m'écoutes ce soir, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu vit en toi. Allons pas loin. Le Saint-Esprit, là, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Tout à l'heure, je vous ai montré que Dieu a appelé le Saint-Esprit mon esprit. Donc, le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est Dieu lui-même vivant en toi. Et je vous ai montré tout à l'heure que sa tâche principale, c'est de faire quoi? C'est de nous rendre capables d'obéir. Maintenant, nous allons rentrer dans les sous-tâches du Saint-Esprit. J'ai donné la tâche principale du Saint-Esprit en nous. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Aujourd'hui, je veux parler du rôle, de quelques rôles du Saint-Esprit en nous. Le rôle principal, les sous-rôles que je vais donner tout à l'heure, ou bien les sous-tâches que je vais donner tout à l'heure, ensemble contribuent à la tâche principale qui est de nous rendre capables d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Amen. Et lorsque Jésus parle dans Jean 16, Jésus va dire tout qui m'a vraiment marqué. Jésus a dit, il est avantageux que moi je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Ça veut dire que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, a plus d'efficacité sur la terre que Jésus. Ça veut dire que là où Jésus était limité, le Saint-Esprit sur la terre est illimité. Et ça veut dire que Jésus ne vit plus sur la terre. La personne qui vit sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il faut que je m'en aille pour qu'il vienne. Et Jésus est parti. Jésus ne vit plus sur la terre. La personne qui vit sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et la preuve, c'est lui qui est en toi. Le Saint-Esprit est le représentant de Dieu et de Jésus en nous. Et voilà la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous ne devons pas le négliger. Nous louons Dieu, nous adorons Dieu, nous prions Dieu au nom de Jésus, mais nous mettons le Saint-Esprit de côté. Or, le Saint-Esprit est la personne qui vit en nous. Dieu est au ciel, Jésus est au ciel, mais le Saint-Esprit est en nous. Alors, allons-y voir un peu ce que Jésus va nous dire sur les tâches du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 14, le verset 26. Voyons voir ce que le Saint-Esprit produit en nous. Jean 14, le verset 26, version parole de vie. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons dans ce verset 3 rôles importants du Saint-Esprit. Amen. Ou bien 3 sous-rôles, ou bien 3 sous-tâches. Je vous ai dit à donner, c'est quoi la tâche principale du Saint-Esprit. Nous sommes d'aller dans les petites tâches qui contribuent à la tâche principale. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Remarquez que c'est Jésus qui parle. Jésus dit, mais le consolateur. Mission numéro 1, ou bien rôle, ou bien sous-tâche numéro 1 pour t'aider à devenir capable de faire ce que Dieu veut. Du Saint-Esprit, c'est la consolation. Le Saint-Esprit est notre consolateur.
Dieu n'est pas le consolateur. Je vais dire des trucs, peut-être ça va te choquer. Dieu n'est pas ton consolateur. Jésus n'est pas ton consolateur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Amen. Le Saint-Esprit représente Dieu et Jésus en toi et moi, et c'est lui le consolateur. C'est lui qui te console. Souvent, on a tendance à chercher la solution ailleurs. On a tendance à chercher le soutien, la consolation chez les hommes. Quand on est déprimé, quand on est opprimé, quand on est abattu, vers qui courons-nous d'abord? Vers les hommes. J'aimerais t'annoncer ce soir que les hommes ne pourront jamais te consoler comme Dieu peut le faire. Et Dieu dit que celui qui va te consoler, celui qui l'a chargé de me consoler, de te consoler, c'est le Saint-Esprit. Frère, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas par quoi tu es passé, mais j'aimerais t'annoncer que le meilleur consolateur s'appelle le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en moi. Mes frères, combien de fois les chrétiens demandent la consolation au Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit clairement aujourd'hui que le Saint-Esprit est celui qui est le consolateur. Pas Jacques, pas Anne, pas mon papa, pas ma mère. Quand un problème surgit en même temps, vers qui je vais? Vers qui vas-tu? La première personne qui peut te consoler, qui peut calmer ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Mais il ne peut pas te consoler si tu ne vas pas vers lui. Il ne se force pas aux gens. Le Saint-Esprit ne force pas les gens. Le Saint-Esprit est là à l'intérieur de toi. Et la Bible dit que c'est de lui que vient la consolation. Si tu le cherches quand ça va mal, si tu le cherches quand tu es déprimé, il te consolera sans même que tu n'aies besoin d'un homme à côté de toi. Souvent, quand on traverse ces problèmes, on veut souvent que les gens viennent nous visiter, les gens viennent rester autour de nous, les gens viennent nous consoler. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que le meilleur consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et qu'il faut que tu apprennes à connaître ce Saint-Esprit-là. Il faut que tu apprennes à t'adresser à lui comme ton consolateur. Tu traverses un problème, il suffit d'aller vers lui et de dire, ah, Esprit de Dieu, Jésus a dit que tu es mon consolateur. C'est toi qui consoles. Je viens vers toi afin que tu me consoles. Console-moi, console-moi. J'en ai marre, ça me fait mal. Je ne peux pas pardonner. Je suis en colère, ça m'irrite, ça m'intrigue, je n'en peux plus. Console-moi. C'est la première personne que tu dois avoir pour te consoler. Même si peut-être le Saint-Esprit, Dieu va utiliser des hommes, il faut que tu ailles d'abord vers le Saint-Esprit pour lui dire, donne-moi de la consolation. Et là, le Saint-Esprit touche des personnes peut-être pour venir te consoler. Venir te consoler. Amen. Plus besoin de demander la consolation à Dieu ou bien à Jésus. Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui te console. Donc, demande, c'est comme tu as été embauché dans une entreprise, par exemple, et le grand chef n'a peut-être pas le temps, le grand leader n'a peut-être pas le temps, et il t'a confié à quelqu'un. Et il a dit à cette personne, supervise-le, aide-le, jusqu'à ce qu'il maîtrise le nécessaire et arrive au sommet. Mais tout le temps, toi, au lieu de travailler le superviseur est toujours là, il veut toujours t'aider, il veut toujours t'aider. Mais toi, tout le temps, c'est le chef, toi, c'est la tête, c'est vers le chef que tu vas aller, c'est vers le chef. Et souvent, le chef se pose la question, mais il ne comprend pas que j'ai déjà mis quelqu'un là qui peut tout lui faire, et pourquoi il vient toujours me déranger? C'est un peu comme ça que ça se passe avec le Saint-Esprit. Dieu a mis le Saint-Esprit en nous pour nous donner la consolation de l'intérieur. Et malheureusement, notre ignorance de la mission du Saint-Esprit en nous fait que nous ne cherchons pas la consolation dans le Saint-Esprit. Ne demandons pas la consolation au Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit est ton premier consolateur. Mais je dis en même temps ton unique consolateur. Si le Saint-Esprit ne te console pas, tout ce que les autres hommes font sera vain. C'est comme la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si le Saint-Esprit ne te console pas, ce qui te console en vain. Parce que la mission première, la personne qui a reçu la mission de nous consoler convenablement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Numéro 2, nous voyons que ici on dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et j'allais donner un exemple pour le point précédent, le consolateur.
Je crois que j'ai donné un enseignement comme ça à l'église une fois. Et une dame est allée à la maison et ce jour-là, elle m'a dit, après elle est venue rendre témoignage, pasteur, ce jour-là, j'étais fâché, je ne me suis plus jamais fâché comme ça. J'avais prévu de me venger d'une manière ou d'une autre. Quand je suis rentré dans les toilettes, j'ai dit, Saint-Esprit, on nous a dit que c'est toi qui nous consoles. C'est toi qui nous console. La dame me racontait l'histoire. Console-moi, console-moi, console-moi. Elle a dit, avant que je ne sorte des toilettes, de façon surprenante, tout ce qui m'énervait, tout ce qui m'irritait, c'est descendu. Waouh! C'est comme s'il n'avait plus rien. L'envie de me venger, l'envie de faire quoi que ce soit, c'est parti. Et j'ai été consolé, j'ai laissé tomber l'affaire. Si tu apprends à chercher ta consolation du Saint-Esprit régulièrement, tu n'auras plus besoin d'un homme pour te consoler. Apprends à chercher la consolation à l'intérieur de toi, à travers le Saint-Esprit qui vient en toi. Numéro 2, Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas Jésus qui nous enseignera toutes choses? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais vous voyez, allons-y dans le monde physique ou bien naturel dans lequel nous sommes. Lorsqu'on dit que quelqu'un est un enseignant, alors, quand tu vas, pour que quelqu'un t'enseigne, il faut que tu ailles d'abord à son école. Si tu ne vas pas à l'université, si tu ne vas pas à l'école, quelqu'un ne peut pas t'enseigner, n'est-ce pas? Il faut que tu ailles à l'école pour que la personne t'enseigne. Amen. Et il faut aussi être attentif. Amen. Arriver à l'école, il faut être attentif envers ce qu'on est en train de t'enseigner ou bien envers l'enseignant, celui qui t'enseigne, pour comprendre les choses. Parce que lorsque tu n'es pas attentif à ce que ton enseignant est en train de t'enseigner devant, après, lorsque les examens arrivent, tu fais ce que tu penses, tu fais de ta tête et tu finis mal. Ou bien, parce que tu n'as pas été attentif à ce que l'enseignant enseignait en classe, tu commences par faire ce qu'on appelle du plagiat ou bien de la tricherie. Tu regardes à côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été attentif à l'enseignant, au professeur, en classe. Et Jésus va nous dire, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Et la Bible dit que c'est lui qui t'enseignera toutes choses. Pour que le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses, il faut que tu ailles vers lui. Il faut que tu sois attentif au Saint-Esprit. Il faut que tu apprennes à écouter le Saint-Esprit. Et pour être attentif au Saint-Esprit, il faut apprendre à dire au Saint-Esprit, parle-moi. Il faut apprendre à dire au Saint-Esprit, je ne comprends pas ceci. Frère, ton enseignant ne peut pas savoir ce que tu ne comprends pas si tu ne lui poses pas des questions. N'est-ce pas? Ton enseignant ne peut jamais venir vers toi comme pas te dire, je t'explique ça, je t'explique ça. Il ne sait pas ce que tu ne comprends pas. Tu dois lui poser des questions. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Ah, c'est le premier enseignant que nous avons. Et il n'enseigne pas seulement les maths, il n'enseigne pas seulement les physiques, il enseigne toutes choses. Pas Jésus, pas Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Alors, combien de fois as-tu dit au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, enseigne-moi. Ah, Esprit de Dieu, enseigne-moi. Esprit de Dieu, parce que c'est toi l'enseignant, enseigne-moi. J'aime le pasteur Carambé qui a dit une fois que souvent il ne comprend pas les gens qui jeûnent, prient, jeûnent, prient, jeûnent, prient. Tu vas avoir quelqu'un, il va jeûner, prier pendant 3 jours. Il va sortir bredouille. Pourquoi? Parce qu'il a mis de côté le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est celui qui enseigne. Tu vas jeûner, tu vas prier. Tu ne t'adresses même pas à celui dont Jésus a parlé en tant qu'enseignant. Jésus a dit que c'est lui qui enseigne. Tu jeûnes, tu pries, tu déclares, tu pries Dieu au nom de Jésus, mais tu finis sans pourtant adresser l'enseignant, sans pourtant et mettre ta situation dans la main de l'enseignant pour que l'enseignant te dise, fais ceci, fais comme ça, va de ce côté, va dans cette direction. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Et si c'est Dieu lui-même, Dieu a créé le monde entier. Ça veut dire que le pouvoir créateur du monde entier réside en toi et en moi. Donc, tu n'as pas bien compris. Le pouvoir qui a créé le monde réside en toi et en moi et peut nous enseigner. Cette puissance peut nous enseigner. Qui est le Saint-Esprit? Peut nous enseigner. Amen. Toutes choses. Waouh! Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune matière, il n'y a aucune chose que je peux entreprendre
qu'il soit difficile pour moi si j'apprends à dépendre de l'enseignement du Saint-Esprit. Et voilà qu'on a dit que le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Pourquoi on ne voit pas ces effets dans la vie des chrétiens? Pourquoi on ne voit pas ces effets dans nos vies? Simplement parce qu'on n'aborde pas le Saint-Esprit. Combien de fois tu parles au Saint-Esprit? Combien de fois tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner? Quoi pire même que même quand tu ne demandes pas, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous dit des choses souvent. Est-ce que vous savez ça? Mais souvent, on n'est pas attentif, comme je vous ai dit. On n'est pas attentif à l'enseignant qui nous enseigne en classe. Le Saint-Esprit, des fois, nous enseigne même sans qu'on ne lui demande. C'est vrai qu'il faut lui demander souvent, il faut souvent lui parler, lui adresser la parole, lui poser des questions. Que veux-tu que je fasse? Comment je dois faire ça là? Il paraît que c'est toi qui enseignes toutes choses. Je ne peux pas comprendre ces choses-là sans toi. C'est toi qui enseignes comment méditer la parole de Dieu. C'est toi qui enseignes comment prier. Alors, Saint-Esprit, alors que je veux prier, enseigne-moi comment prier. Qu'est-ce que je peux faire? Une fois, je priais, Seigneur, aide-moi à te connaître. Saint-Esprit, je veux connaître Dieu. Saint-Esprit, je veux connaître Dieu. C'est toi qui nous enseignes toutes choses. Enseigne-moi à connaître le Seigneur. Directement, le Saint-Esprit m'a envoyé vers un livre. Et je vous assure, c'était fantastique. Ah! Non. Le Saint-Esprit s'est servi de ce livre parce que j'ai prié à la veille. Il m'a montré beaucoup de choses. Parce que j'ai appris à m'adresser à lui en tant que l'enseignant. En tant que l'enseignant. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses si tu le valorises, si tu apprends à lui parler, si devant tes situations, tu apprends à lui dire, Saint-Esprit, enseigne-moi ceci. Saint-Esprit, je te fais de la place. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cela? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ceci? Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'enseignes. Amen. Et la Bible dit, encore, Jésus va dire que le Saint-Esprit nous rappelle toutes choses. Toutes choses. Toutes choses que Jésus avait dites. Ce que Dieu t'a dit dans le passé que tu as oublié. Le Saint-Esprit a la capacité de nous rappeler les choses. Mais tout dépend de la relation qu'on a avec lui. Tout dépend. Il y a certaines choses que je ne peux pas te dire si tu n'es pas aussi proche de moi, n'est-ce pas? Je peux dire, par exemple, des choses au leader Christopher ou Christopher en français que je ne peux pas dire à vous tous dans le groupe parce que le leader Christopher, d'une manière ou d'une autre, est plus proche de moi que de vous. Il y a peut-être certaines choses que je ne peux pas enseigner ici parce que je ne sais pas comment vous pensez, vous n'êtes pas proche de moi. De la même façon, le Saint-Esprit vous enseignera des choses en profondeur en fonction de la relation que vous avez avec lui. Il vous rappellera les Amen. choses que Jésus avait dites, la mission que Dieu t'avait confiée, ce que Dieu voulait que tu fasses, que tu as peut-être oublié. Le Saint-Esprit peut te le rappeler. Tu es devant une situation et tu as oublié ce que tu as appris. Tu as oublié. Le Saint-Esprit peut te rappeler les choses. Apprends à parler au Saint-Esprit. Lorsque tu as oublié quelque chose, que le Seigneur t'avait dit, tu es en train de faire autre chose, tu peux demander au Saint-Esprit de te rappeler les choses. Tu as dormi, tu as rêvé, tu t'es réveillé et tu n'as pas vu, tu ne comprends plus ce que tu as vu, tu as oublié ton rêve. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cette capacité-là de le faire, car il représente Dieu et Jésus en nous. Amen. C'est Jésus qui nous parle. Nous allons Amen. aller dans Jean 16. Vous allez encore voir d'autres rôles du Saint-Esprit dans Jean 16, verset 12 à 13. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Jean 16. Jean 16, le verset 8. La Bible dit « Qui convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement ?» Qui convaincra le monde? C'est le Saint-Esprit. Celui qui a la plus grande puissance convaincatrice, le plus grand pouvoir de convaincre les gens de qui est Jésus, de c'est quoi le péché, c'est le Saint-Esprit. Alors, la meilleure façon d'amener quelqu'un à comprendre son péché, ce n'est pas de toujours crier, de toujours critiquer la personne. C'est d'amener la personne vers le Saint-Esprit dans la prière. C'est de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi qui as reçu la mission de convaincre
Mon Père, c'est toi qui as reçu la mission de convaincre du péché. Mon Père, en train de faire ci, en train de faire ça. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te prie, convainc-le de ses péchés. Convainc-le de ses péchés. Convainc-le de ses péchés. Convainc-le de ses péchés. Car c'est toi qui as reçu la mission. Souvent, le Saint-Esprit n'agit pas parce qu'on le laisse là, bredouille. Or, il est là, il veut agir. Et souvent, ça l'attriste qu'on ne le calcule pas. Souvent, ça l'attriste qu'on le néglige. Et il ne peut pas fonctionner comme cela se doit. Le Saint-Esprit peut nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Dans le verset 12 et 13, il va nous dire que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il y a un homme de Dieu que j'ai l'habitude d'écouter qui dit que j'ai compris que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Donc, chaque fois je prie, Saint-Esprit, concernant cette situation, délivre-moi de mes propres pensées, délivre-moi de mes propres illusions et conduis-moi dans ta vérité. Car c'est toi qui as reçu la mission de conduire dans la vérité. Concernant cet enseignement, conduis-moi dans ta vérité. La seule personne qui peut réellement te conduire dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Crois bien même que les gens sont en train de te donner des conseils, sont en train de te dire des choses. Tu dois apprendre à dépendre du Saint-Esprit, à continuellement dire au Saint-Esprit, conduis-moi dans ta vérité. Esprit de Dieu, conduis-moi dans ta vérité. Délivre-moi de mes propres raisonnements. Délivre-moi de mes illusions. Conduis-moi dans ta vérité, Esprit de Dieu, car c'est toi qui as reçu la mission de me conduire dans la vérité. Que tu commences par faire ça, le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur certains de tes défauts, certaines de tes faiblesses, que les gens t'ont souvent dit, tu t'es fâché contre eux, tu n'as pas apprécié le fait qu'on te fasse certaines reproches, tu n'as pas aimé ça. Mais lorsque tu commences à parler au Saint-Esprit, le Saint-Esprit conduit dans la vérité, ouvre tes yeux sur tes faiblesses, ouvre tes yeux sur tes points d'ombre sur lesquels tu dois travailler pour devenir meilleur, afin que tu sois capable d'obéir aux règles et aux lois prescrites par Dieu pour pouvoir lui plaire. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Tout ça là, c'est Jésus. Il y a encore d'autres choses que le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été données dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de rôles. Je peux citer jusqu'à 18 rôles du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Mais je veux m'attarder ce soir sur les paroles de Jésus, ce que Jésus lui-même a dit sur le Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous annoncera toutes choses. Ce n'est même pas moi, Jésus, qui va vous annoncer. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Dieu qui va vous annoncer les choses à venir. C'est le Saint-Esprit. La meilleure façon de connaître les choses qui vont arriver est d'abord d'adresser le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à Dieu et à moi et vous l'annoncera. Donc, si tu recherches ce que je veux dire, si tu recherches ce que mon Père Dieu veut dire, vas-y, questionne le Saint-Esprit. Il va te l'annoncer. Il te le dira. Il n'y a plus besoin d'appeler Dieu, Jésus. Oui, on prie Dieu, le Père, au nom de Jésus. Oui, on prie Dieu, le Père, au nom de Jésus. Mais on communique avec le Saint-Esprit pour connaître la pensée de Dieu, pour savoir ce qui va arriver. Amen. Il est temps que le Saint-Esprit revienne à sa place dans nos vies. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses, mais nous n'apprenons pas à valoriser le Saint-Esprit parce qu'on ne connaît pas son rôle. Tout le temps, on est là, on crie Dieu au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, Père au nom de Jésus. Alors que le Saint-Esprit aussi a sa mission. Souvent, on ne sait pas ce que le Saint-Esprit fait pour nous. On ne connaît pas ça en profondeur, ce qui fait que tout le temps, on est vers le Père. Père, au nom de Jésus, fais ça. Père, au nom de Jésus, fais ça. Des fois, le Père nous regarde et dit, mais celui-là, il ne sait pas que j'ai mis le Saint-Esprit en lui pour résoudre tous ces problèmes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut passer pour faire ces choses-là. Par exemple, je donne un exemple de Paul qui a dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit qui produit en nous la force, la sagesse et l'amour. Et le pasteur Karambiri va dire un truc que j'ai aimé. Il dit, vous allez demander la force à Dieu, vous allez demander la force, oui, la force, il disait la force. Vous allez demander la force à Dieu, la force. Qui a reçu la mission de nous donner la force? Ce n'est pas Dieu, c'est le Saint-Esprit. Apprends à valoriser le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Amen. Ça fait 5 choses ce soir que je vous ai montré que le Saint-Esprit fait dans nos vies pour nous rendre capables d'accomplir la tâche. Ces 5 choses-là contribuent à la tâche principale que je vous ai donnée au départ. Et il y en a plusieurs.
plusieurs. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit pourra seulement le faire si tu apprends à marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit pourra seulement le faire si tu apprends à le valoriser. J'aimerais terminer avec cette histoire de Yonggi qui disait que moi, au début de mon ministère, je ne comprenais pas les principes du Saint-Esprit. Et il dit, un jour, ben non, il disait que le Saint-Esprit, c'est comme une femme. Le Saint-Esprit est comme une femme. Et il a dit que lorsque je me suis marié, je raconte l'histoire, lorsque je me suis marié, je voulais devenir le Billy Graham de la Corée. Billy Graham, c'est un grand évangéliste. Donc, je ne restais jamais à la maison. Tout le temps, je suis en train de faire de l'évangélisation. Je vais de lieu en lieu et je rentre à la fin. Et je rentre à la fin de la semaine et je donne mes habits à ma femme pour qu'elle les lave pour moi. J'ai fait ça pendant des mois. Au départ, ma femme était contente. Au départ, ma femme était joyeuse. Mais au fur et à mesure que le temps passait, chaque fois que je revenais, ma femme changeait de visage. Elle ne criait pas, elle ne disait rien, mais son visage n'était plus enthousiaste et la nourriture n'était plus délicieuse. À un moment donné, ma belle-mère m'a approché. Ma belle-mère m'a dit, si tu veux garder ta femme, prends soin d'elle. Et je me suis exprimé, j'ai dit même, mais belle-mère, qu'est-ce que tu as? N'amène pas les esprits américains ici en Corée. Hein, c'est des esprits diaboliques. Comment me peine ma femme? Et la maman lui dit, et il dit à la maman, mais je lui ai acheté un appartement, elle a des vêtements, elle a de bons appartements, elle a tout ce qu'il lui faut. Et la maman lui dit, ta femme n'est pas un objet, ta femme est une personne qui a besoin aussi d'attention. Et il est allé prier. Il a dit à Dieu, Dieu, je suis prêt à divorcer. Je veux divorcer de ma femme. Si elle veut m'empêcher de te mettre au premier plan de travailler pour toi, je suis prêt à divorcer. Ça ne me gêne en rien, tu sais. Et c'est là Dieu va lui dire, non mais mon frère, c'est pas comme ça la vie. Tu me mets au premier plan, c'est bon, fantastique, c'est cool. Et tu te mets peut-être au deuxième plan, c'est bien. Au troisième plan, tu mets l'église, ce n'est pas bien. Tu dois d'abord mettre ta femme au troisième plan, avant l'église, parce que si ça va bien avec ta femme, ça ira bien dans l'église. Il a dit, waouh. Et à partir de ce moment, tous les lundis, il consacrait ça à sa femme. Et il a dit que le ministère a grandi de façon drastique, vite, parce qu'il a appris à passer du temps avec sa femme. La mine de sa femme a changé et les nourritures sont redevenues douces et excellentes. Et il a dit, Dieu lui a dit, le Saint-Esprit est pareil. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vit en toi, qui a besoin de ton attention, qui a besoin que tu lui parles pour qu'il t'aide. De la même façon que la femme est une aide pour l'homme, le Saint-Esprit est aussi une aide pour nous. Parce que le mot consolateur, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, le mot consolateur veut dire parakletos. Et consolateur veut dire, ça a 7 différentes significations en grec. Ça veut dire mon soutien, ma force, mon conseiller. Stand by, c'est celui qui demeure près de moi, mon ami. Donc, mon aide aussi. Amen. Donc, le Seigneur lui disait que Amen. le Saint-Esprit, comme ta femme est une aide, la femme est faite pour être une aide pour l'homme. De la même façon, le Saint-Esprit est une aide à l'intérieur de nous. Mais le Saint-Esprit est comme une personne. Si tu la mets de côté, le Saint-Esprit va changer de mine. Le Saint-Esprit sera attristé. Il n'aura plus envie de travailler comme cela se doit. Mais si tu lui donnes de l'attention constamment, périodiquement, tu apprends à lui parler, tu apprends à lui dire ceci, tu apprends à lui dire ça là, tu apprends à lui dire chaque chose, il va commencer par te parler. Donc, frère, ces 5 choses que j'ai dit que le Saint-Esprit fait ce soir, le Saint-Esprit ne pourra pas le faire, ne pourra pas les faire si nous n'apprenons pas à lui parler constamment, tous les jours. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je j'essaie d'être discipliné pour parler au Saint-Esprit jour après jour. Si tu commences à parler au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te diriger, ça va t'étonner. Ta vie sera une vie surnaturelle. Prie Dieu au nom de Jésus, oui, mais communique avec le Saint-Esprit. Cherche la direction du Saint-Esprit. Demande-lui, ah, toi qui annonces ces choses à venir, qu'est-ce que tu penses de cette activité que je vais entreprendre? Est-ce que ça pourra y aller?
Un jour, quelqu'un allait demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi qui annonces ces choses à venir. On lui a dit, fais des bidons de cette forme, de cette forme. Il dit, bidon. Hein? Il a dit, OK, c'est ça que tu as dit, je vais le faire. Et il allait le faire. Et 1 an plus tard, il y a eu un problème, une situation dans le pays où on avait besoin de ces bidons-là. Il a tout vendu. Il est devenu millionnaire parce qu'il a appris à écouter le Saint-Esprit qui annonce ces choses à venir. Mais est-ce que nous, on écoute le Saint-Esprit qui annonce ces choses à venir? Est-ce que même on lui parle d'abord? Donc, il est important pour nous de connaître le rôle du Saint-Esprit pour créer de la place au Saint-Esprit de nos vies. Le Saint-Esprit s'apprête à faire de grandes choses dans la vie des chrétiens dans ces derniers jours où le chaos, le désordre est en train de s'amplifier dans le monde. La Bible dit, lève-toi car ta lumière arrive. Une multitude de ténèbres, je crois, couvre la terre. L'obscurité couvre la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. C'est quand il y a plus d'obscurité dans le monde que la gloire va grandir. Comme Jésus a dit à Rick Joyner, j'attends que l'obscurité, les ténèbres dans le monde atteignent leur paroxysme, atteignent son degré le plus élevé avant de manifester ma gloire. Et quand je vais manifester ma gloire, je vais manifester ma gloire avec mes enfants, par mon peuple. Mon peuple opérera et on croira, on pensera que c'est Jésus lui-même qui opérera. Mais cela ne se passera pas sans qu'on ne connaisse le Saint-Esprit. Ceux qui pourront faire ces choses, c'est ceux qui connaîtront le Saint-Esprit en profondeur. Car c'est grâce au Saint-Esprit qu'on accomplira ces choses. Voilà la raison pour laquelle nous devons aller à l'école du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu pour cette opportunité, pour cette plateforme qui a été créée pour nous aider à aller à l'école du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu as appris 5 choses que le Saint-Esprit fait pour toi. Apprends à mettre en pratique ces choses. Apprends à parler au Saint-Esprit pour qu'il fasse ces choses dans ta vie. Dans le livre Ultime Assaut, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose d'important. Il a dit, vous savez, au ciel, là, il y a ce qu'on appelle ça m'échappe. Au ciel, vous savez, il y a différents niveaux au ciel. Il y a des personnes qui sont proches de Dieu au ciel. Il y a des personnes qui sont loin de Dieu. Ils sont au ciel, mais ils sont loin de Dieu. Lorsque vous allez lire l'ultime assaut, vous allez comprendre. Alors, le monsieur disait, Rick Joyner, il était au ciel, mais il était très loin de Dieu. Il dit, moi, je ne connaissais pas le principe du Saint-Esprit. Je n'ai pas appris à mes chrétiens, à mes fidèles, à dépendre du Saint-Esprit. Je les ai appris à dépendre de moi et des autres hommes de Dieu. C'est arrivé ici au ciel que je regrette. J'ai grincé des dents. Je grince les dents. J'ai grincé les dents et regretté de ne pas avoir amené mes membres à connaître le Saint-Esprit, à dépendre du Saint-Esprit de tout ce qu'ils font. Très peu de chrétiens abordent le Saint-Esprit. La prophétie te pose la question, depuis janvier jusqu'à maintenant, combien de fois tu as parlé au Saint-Esprit tous les jours? Au cours de cette journée, as-tu parlé au Saint-Esprit? On prie Dieu, oui, on prie le Père, oui, mais on ne prie pas le Saint-Esprit. Et on ne communique pas avec le Saint-Esprit. Or, la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu soit avec nous. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. La grâce de Dieu, on l'a déjà. L'amour de Jésus-Christ, on l'a. Mais la grâce de Jésus, on l'a. L'amour de Dieu a été déjà manifesté pour nous. Ce qui nous reste, c'est la communion. Et il n'y a pas de communion sans parler. Apprends à parler avec le Saint-Esprit. Apprenons, parce que je fais aussi partie de ça. Ce qui se passe, c'est qu'on commence aujourd'hui. Tu as écouté mon enseignement maintenant. Tu vas commencer aujourd'hui. Tu vas commencer demain. Et après, une semaine, tu laisses encore. C'est pourquoi si cet enseignement est enregistré, je t'encourage à réécouter ça. Ça va t'aider à maintenir le cap, à apprendre à parler au Saint-Esprit constamment. Tu vas remercier le Seigneur ce soir pour les choses qu'il t'a enseignées. Et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à mettre en pratique ces choses, de t'aider à le consulter à chaque moment, de t'aider à te rappeler de ces choses que tu as entendues ce soir. Élève-toi et prie. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Esprit de Dieu, ce soir, nous te remercions pour cette parole. Je veux te remercier parce que c'est d'abord un message pour moi, pas seulement pour ce peuple. C'est des vérités basiques que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne mettent pas en pratique comme cela se doit. Par conséquent, on rate le temps surnaturel
en nous focalisant sur le miraculeux, alors que les choses, les vérités simples sont là et nous ne les mettons pas en pratique comme cela se doit. Père, aujourd'hui, nous prions, nous voulons ton aide. Esprit de Dieu, nous te demandons de l'aide afin que tu nous aides à nous rappeler que c'est toi notre enseignant, que c'est toi qui nous conduis dans la vérité. C'est toi notre premier consolateur et notre unique consolateur ultime. C'est toi qui nous annonce les choses à venir. Esprit de Dieu, je prie pour toutes les personnes qui se sont connectées à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une différence dans notre façon de réagir avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions vivre la vie que Jésus veut que nous vivons, afin que nous puissions ressembler à Jésus. Accorde-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole. Accorde-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Saint-Esprit, dans la connaissance des choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses et aujourd'hui, nous avons seulement vu 5 choses. Saint-Esprit, toi qui rappelles les choses que Jésus avait dites, rappelle-nous les choses que Jésus avait dites. Est-ce que tu es là ce soir? Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais t'inviter à parler en langue. À parler en langue. Les débats, ça y est. En 1 minute seulement. Juste 1 minute. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Les débats, tu fais la bicapare. Ratafina la jana la vene de beau. Porcoto flaniana la chata. Yandolo shana la degle de beau. Merci. Les daba hata sayana de. Vendele vendele shana la de beau. Yendele zendele glede beau. Rate sendele degle de beau. Yanda shanda la degle de. Rekete bala vida la haya. Merci Seigneur pour cette soirée. Au soit la gloire, au soit l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen et amen. Si tu es dedans aujourd'hui, Amen, amen. si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu es là ce soir et que ta vie n'est pas encore en profondeur, tu vois que non, ma vie, c'est pas encore ça. Tu es là ce soir et tu te dis, tu ne sais pas si ce soir, si tu meurs, tu iras au ciel ou en enfer. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de ton salut. Si tu es là ce soir, j'aimerais que là où tu te trouves, tu répètes cette prière après moi. S'il y a quelqu'un comme ça là, tu n'as pas besoin de désactiver ton micro, mais si tu es comme ça, tu n'es pas sûr de ton salut. Tu ne sais pas si, si Jésus revenait aujourd'hui là, je ne sais pas s'il va au ciel ou pas. Répète après moi. Seigneur Jésus, je remets ma vie en tes mains aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es mort à la croix pour que mes péchés soient purifiés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur. Viens et fais ce que tu veux dans ma vie. Esprit de Dieu, je me remets en tes mains. Enseigne-moi, conduis-moi et aide-moi à faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vais redonner la parole, le micro à Olivier Christopher. Je ne sais pas s'il y a des questions en temps. Pas pour Ok, moi. donc, pardon? Pas de questions pour moi. Ok, donc nous allons laisser la place leader.